Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. I'm so happy to be here with you today. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. We're talking today about a plan that God has to help us to be better people. Donc ici, nous parlons d'un plan dans lequel Dieu veut nous aider à être meilleurs. Because God is a good God. Parce que Dieu est un grand Dieu. And he only wants good things for his people. Et il veut seulement du bien pour son peuple. And he has done very much for us. Pour nous. If we could advance to the next slide. Here the psalmist asks the question, and you may just read the slide for me, please. On va pouvoir faire passer à la prochaine diapositive. Psaume 116, verset 12. Que rendrai-je à l'Éternel? Tous ses bienfaits sont sur moi. The psalmist is implying, or he's saying, that there really is not enough I could do because of all God has done for me. Ce que ce psaume veut faire ressortir, c'est que l'Éternel est tellement grand qu'il n'y a rien vraiment qu'on puisse lui rendre en retour, parce que tous ses bienfaits sont sur nous. And in the next slide, if we could advance to the next slide, the Apostle Paul says, Et dans la prochaine diapositive, and please read the slide. 1 Thessaloniciens 3, verset 9, et quelle action de grâce ne pouvons-nous pas rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Dieu à cause de vous. Tous ces bienfaits sont sur moi. So the Apostle Paul, like David, realized that we owe a great debt to God. So, vraiment, nous sommes dans une grosse dette. And in our next slide, we have a very famous Bible verse. Et dans la prochaine diapositive, And we can read that. Il dit comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. So God has even given his only son for us. Il a même offert son Fils pour nous. If we could go to the next slide. Ça dit comme ça, Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas envoyé de comité. This was on a sticker that was on a car I saw one time. C'était sur une voiture, c'était tagué sur une voiture qu'il avait vue une fois. And so oftentimes we do things that are so small, but God did something so great. Can you repeat, please? Yes. We do things sometimes that are very small, but God did something very grand, very great. Vraiment, ici, on peut voir que vraiment, si Dieu, vraiment, il a envoyé son Fils unique, il n'a pas envoyé de comité, c'est encore plus grand que le fait qu'il n'ait pas envoyé son Fils, qu'il n'ait pas envoyé de comité, mais pour son Fils à la place. Mm-hmm. I've had 3 children. J'ai 3 enfants. But 2 of my children have died. Mais 2 ont perdu la vie. And so I just have 1 daughter left, and she's very important to me. Donc maintenant, je n'ai qu'une seule fille. And I would do anything to help her. Et je ferai n'importe quoi pour les avoir. There would be no cost too high to help her. Il y aurait aucun prix trop gros pour lui pour les avoir. But God did something much greater than we could ever do. Mais Dieu a fait encore quelque chose de plus grand de ce que nous aurons pu faire. He gave all of heaven in the gift of Jesus Christ.
Vraiment, il n'a pas du tout le ciel pour son fils Jésus. And if we could go to the next slide, if you would read it, please. Et si on va à la prochaine diapositive, ça dit « En donnant son fils pour venir au monde et mourir pour l'homme déchu, le Seigneur a fait sa part, car tout le ciel a été versé à l'homme dans ce seul don riche. » So the gift of Jesus Christ was the richest, best gift God could give. Vraiment, l'offre de son fils est le plus grand cadeau qu'il nous ait fait. Now, if we go to the next slide, and Si here on we have pouvait se our rendre à question. And this is our question from the psalmist again. What could we render to God for what he has done for us? Vraiment, ce verset va nous faire comprendre qu'est-ce qu'on peut rendre à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. But if we go to the next slide, we see the answer in the next two verses. Dans la prochaine diapositive, maintenant, on voit la réponse. And you may please read this. Je prendrai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je rendrai mes vœux à l'Éternel en présence de tout son peuple. Because of what God has done for us, we want to do more for him. Pour ce que Dieu a fait pour nous, on veut lui rendre quelque chose. Jesus, in his teachings, gave us a principle that is important. Jésus, dans ses enseignements, nous a donné quelque chose qui est important. Because he knows that we all have a problem that we need to have fixed or to get rid of this problem. Et il nous a donné vraiment une aide pour qu'on puisse se débarrasser de ce problème. Parce qu'on a un problème. In our next slide, we read from the book of Luke. Dans la prochaine diapositive, on lit dans le livre de Luc. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quiconque les biens abondent à quelqu'un n'a pas la vie de ses biens. » As a minister, I've had many people talk to me about their lives. Et en tant que ministre, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me parler à propos de leurs mensonges. I've had people tell me that they've had trouble with drinking alcohol. J'ai des personnes qui sont venues me voir et qui ont parlé de leurs problèmes d'alcool. I've had people tell me they've had problems because of prostitutes. J'ai des personnes qui sont venues vers moi et ils m'ont dit qu'ils ont des problèmes avec les prostituées. I've had people tell me that they were breaking the Sabbath. Des personnes sont venues vers moi et ils m'ont dit qu'ils sont en train d'enfreindre le sabbat. I've had people tell me that they have stolen from other people before. Sorry, I couldn't hear. Yes, I've had people confess that they had stole things before, taken things from other C'est people. des personnes qui ont avoué qu'ils volaient des affaires. But there's one sin no one ever says is a problem. Mais il y a un péché que personne ne dit que c'est un problème. And that is the sin of coveting or wanting other things from people. Et ça, c'est le péché de convoiter ce qui ne nous appartient pas. We don't seem to confess that problem so easily. Personne ne semble vouloir admettre ce problème facilement. We don't say greediness or being greedy is my problem. Vraiment, c'est un problème comme si de gourmandise. And maybe because it's too humiliating. Et vraiment, c'est humiliant. If I break some of the other commandments, people can see it and I get in trouble quickly. Si j'enfreins un des commandements, des 10 commandements, tout le monde va le remarquer et on va avoir des problèmes avec moi. But when I'm breaking the 10th commandment, Mais lorsque j'enfreins vraiment les 10 commandements, that's something that's going on in my mind.
repeat, please? Yes. That is something that is happening inside my mind. I'm thinking about it. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon esprit. C'est quelque chose dans lequel je pense. I can be preaching in the pulpit and I can be coveting something from someone else. And no one knows it. Je peux être en train de prêcher, mais je cache quelque chose à l'intérieur de mon cœur. But that sin is in my heart. Parce que ce péché, justement, est dans mon cœur. And the sin of coveting is the root of all other sins. Et vraiment, le péché de convoiter, c'est à la racine de tous les autres péchés. In our next slide, we have, I believe, Romans 7:7. And could you read that? Dans la prochaine slide, Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point, point ». So let's go to the next slide. On va passer à la prochaine diapositive. Notice this one. Remarquez ceci. Sous le titre général d'égoïsme venaient de nombreux péchés. That is a remarkable or a very important statement. Et vraiment, ça, il faut vraiment comprendre ce texte parce que c'est à la base vraiment de tout péché. So if even murder is caused by covetousness. Donc, même si... Can you repeat that? Yes. Every sin, including murder, is caused because of covetousness. Vraiment, tous les péchés, y compris le meurtre, est causé vraiment à cause de ce péché. And so this is a problem that we must have fixed if we're going to go to heaven. Et c'est un problème que l'on doit fixer. Now let's go back in our next slide to the book of Luke again, chapter 12. Maintenant, on va retourner dans And we Luc can read 12. this is a story we're familiar with, and we can just read this slide and the next slide, please, together. No problem. C'est une histoire avec laquelle on est familier. Ça dit comme ça. Et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en abattrai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte de tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui ramasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche en Dieu. Here God is calling this man a fool, or he's insane. Ici, Dieu appelle la personne insensée. And this man does not understand eternal values. Cet homme n'a pas compris. He only thinks of himself. Il a juste pensé à lui-même. Let's do the next slide, please. And read this. Psaume 14, verset 1er. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. This man really doesn't think about God. Cet homme ne pense pas réellement à Dieu. He only thinks of himself, of me. Il pense uniquement à lui seul, moi. You know, I can pretend to be a Christian. Can you repeat? Sorry. Yes, I can play like I'm a Christian, pretend to be a Christian. Je
je peux jouer, prétendre que je suis un chrétien. I can dress like I'm supposed to be a preacher. Je peux m'habiller comme si je suis censée être une personne qui prêche. And you don't know what's inside my heart. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est à l'intérieur de mon cœur. But on the great day of judgment, Mais dans le grand jour du jugement, it will be revealed what was in our hearts. tout ce qui est en nos cœurs sera révélant. Can we go to the next slide, please? La prochaine diapositive. In Romans chapter 2 and verse 1, we read Il this. est dit, toi donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Most of the time, we want to accuse other people of the things that we ourselves are guilty of. La plupart du temps, on veut pointer du doigt les gens qui font les choses que nous faisons également. If I was to steal your money, you would not be happy. Si j'étais pour voler ton argent, tu ne serais pas heureux. And you would condemn me for doing that. Et tu me condamnerais pour faire quelque chose comme ça. Maybe I showed you a picture of children, very poor children from Africa. Maintenant, je vais vous montrer une image les jeunes enfants pauvres de l'Afrique. And I would say to you, we are wanting to help these poor children. Et je vous dirais maintenant, on veut aider ces pauvres jeunes de l'Afrique. And so send us money so that we can help these poor children. Alors, envoyez-nous de l'argent afin que nous les aidons. But then if you found out I was spending the money on myself, you would be very upset. Et si vous, par malheur, vous arriviez en tant que j'utilise l'argent pour moi-même, vous serez fâchés. We don't like it when people mismanage other people's money. On n'aime pas ça quand les gens manipulent mal l'argent de d'autres personnes. So, but there is a problem that many of us have that is very similar to what I've just said. Maintenant, il y a un problème que nous tous avons qui est quand même similaire à ce problème. And let us go to the next slide and read that, please. Et on va passer à la prochaine slide. Psaume 24, verset 1. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ce qu'il habite. So we have this problem. We think everything belongs to us, but everything actually belongs to God. Donc, nous avons ce problème. Nous sommes là à penser que tout nous appartient, alors que tout appartient à Dieu. You see, when we have money, Lorsque nous avons de l'argent, and it doesn't matter what kind of money it is, ça, peu importe quel type d'argent que c'est, it might be, well, that's the wrong color. It might be United States money ça peut être de l'argent de l'Amérique or Canadian money. ou de l'argent canadien. It's still God's money. It all belongs to him. C'est quand même l'argent de Dieu. Ça appartient à l'Éternel. In the next slide, Dans la prochaine diapositive, please car read. tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs est en mon pouvoir. Si j'ai faim, je ne t'en dirai rien, car le monde, avec tout ce qu'il renferme, est à moi. So he says that all the animals are his. Donc ici, il dit que tous les animaux, And in our next slide, et dans la prochaine diapositive, and read. l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. So God says that all of the silver and the gold is his also.
Et l'Éternel dit que tout l'argent et tout l'or lui appartient également. God has made a plan to help us. Sorry? Yes, God has made a plan to help us with our covetousness. Dieu, vraiment, il a de grands plans vraiment pour travailler sur notre convoitise. He has asked us to give him 1/10 of that which he prospers us with. Donc, ce qu'il nous a demandé, c'est de lui ramener le 1/10 de tout ce que nous avons travaillé pour lequel. And we read about this in our next slide. Et on lit à propos de ça dans la prochaine diapositive. And you may read. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. So God is asking for 1 out of 10. Donc, l'Éternel demande une partie de 10. And in our next slide, he gives a more expansion on this. Dans la prochaine diapositive, il est encore plus strict sur ça. Mais pour toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, le 10e en sera consacré à l'Éternel. In the time of Moses, much of the wealth was in animals, having flocks of sheep or flocks of cattle. I'm sorry, can you repeat that? In the time of Moses, the wealth was to a great degree in the animals you had. Si je comprends bien, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'à l'époque de Moïse, cette partie-là, c'était à travers les animaux. But he says that 1 out of every 10 belongs to God. Mais que quand même, il y a une partie qui appartient à l'Éternel. So this was a principle that God was giving to those people. C'était le principe qu'il avait donné à son peuple de faire. God was asking for 1 out of 10. L'Éternel demandait seulement une partie de 10. Alors, So you see, I have like 10 coins here, 10 items. donc, voilà. Maintenant, il montre une image. Il a 10 cents. And the one is colored darker than the others. Il y en a un qui est coloré plus foncé que les autres. And God is saying, I want this 1 out of all the 10. Et l'Éternel dit, il veut vraiment cette partie colorée comparée aux autres. And that is the tithe, or the 10th. Sorry? That is the tithe, or the 10th. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle la dîme. Now, that really is a very fair thing that God is asking for. Et vraiment, c'est quelque chose vraiment de juste qu'il demande. Because God has given me all 10 to start with. He has provided all of it. Parce qu'au début, l'Éternel, vraiment, il nous avait donné les 10. And he's only asking for this 1 back as a tithe. Et après, il demande juste vraiment cette petite partie-là qui est en or. And that shows that we recognize that God has given us everything that we have. Et en faisant cela, c'est là que l'on reconnaît que l'Éternel nous a tout donné. Now, but God then, he has a question for us in this verse. Maintenant, l'Éternel a une question pour nous dans ce verset. Would you read the verse, please? L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. So God is saying that his people have not been faithful. Maintenant, ce que Dieu est en train de dire, c'est que son peuple a été injuste. Il l'a trompé. And he mentions 2 things here. Et il mentionne 2 choses ici. He speaks about the tithes and the offerings.
Il parle de la dîme et des offrandes. The tithe is always 1 part out of 10, always. La dîme, c'est vraiment 1 sur 10, toujours. And the offering is something else that we are allowed to determine. Et l'offrande, c'est quelque chose d'autre. Now, I want you to meditate on a question I will ask you. Maintenant, j'aimerais que vous méditiez sur cela. Let us assume that my child is very sick. Il a un enfant malade. But there's a doctor who knows how to make my baby well. Et il y a un docteur qui saura comment guérir mon enfant. I would be in a great debt to that doctor. Vraiment, il devra en revenir. Je crois ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il en doit au docteur. I would never rob from that doctor, would I? Il ne voudra jamais voler de ce docteur. Because I appreciate what it has done for my baby. Parce qu'il viendra à apprécier ce qu'il essaie de faire pour son bébé. And when we understand that God has saved us from sin, we will not want to rob him either. Et puis maintenant qu'on comprendra ce que Dieu fait pour nous, on ne voudra pas voler d'entre ses mains. If we go to the next slide, please. Genèse 14, verset 20. Here we find Et that, Abraham lui donna la dîme de tout. so even at the very beginning, Abraham was giving tithes to Melchizedek. Donc maintenant, on voit que même Abraham donnait sa dîme. The Bible teaches that Jacob also tithed on all that he had. Et Jacob également. In the next verse, we read about that. Genèse 28, verset 22. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Fidèlement la dîme, pardon. This is telling us that both Abraham and Jacob gave God back the tenth before there was a Jewish nation. Bien avant que ce soit un peuple juif, le peuple de Dieu donnait la dîme, rendait vraiment la dîme à Dieu. So this program was not just for the children of Israel. Donc, ce programme n'était pas seulement pour les misérables, je crois bien, si j'entends bien. But this concept of returning 1/10 was for everybody. Mais le fait de retourner 1/10, c'était pour tout le monde. And in the next slide, Et dans la prochaine diapositive, we can read this. malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre cela. So Jesus said that we should return a tithe. Ici, Jésus dit que nous devons payer la dîme. He said there were very important things, but he said you should or you must do this other also. Si je le vois bien, Jésus dit dans ce verset que les pharisiens étaient hypocrites. And he says it was necessary for you to do this. Et il disait que vous ne faisiez pas cela. He says there are other important things also. Il dit dans ce verset également, Jésus, que d'autres choses sont importantes. But one of the important things was to return a faithful, accurate tithe. L'autre truc, il dit que si j'entends bien, c'est d'apporter la dîme. Now, we need to understand how God instructed the tithe to be used. Let's go to the next slide. On va passer à la prochaine diapositive. Dans 1 Corinthiens 9, verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré
mangent des choses sacrées et que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. Here, Paul is referring to the priesthood of the Old Testament. Donc ici, Paul fait référence aux anciens ministres, des Lévites dans Israël, dans l'époque d'Israël. And they lived upon the offerings, the tithes and the materials that were brought to them by the people for the work of the ministry. Donc, ils vivaient de tous les matériaux et de tout ce qui était donné de la dîme. And now we can go to the next slide, please. Et nous allons lire le prochain slide. Mm-hmm. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. So Paul is telling us that those people who preach and teach should be supported by the people they preach and teach to. Donc, ce que Paul dit, c'est que les gens qui annoncent l'Évangile peuvent être supportés par ceux qui écoutent l'Évangile. And this is what the use of the tithe, that first tithe or that first 1/10 is for. Et c'est vraiment ça, l'utilisation de la dîme qui est apportée. Paul did not say, he did Paul not n'a say, pas dit, you could take this 1/10 here to build a church. Paul n'a pas dit que tu peux prendre la petite partie noircie et que tu peux construire l'église. C'est bien ça. He did not say you can use this first 10th to feed the poor. Il n'a pas dit que tu dois utiliser cette petite partie de la dîme pour nourrir les pauvres. He said that this is to be used to support those who preach the gospel. Il a dit que cette petite partie doit être servie pour soutenir les personnes qui prêchent l'Évangile. But God says we can give him offerings. Mais Dieu a dit que tu peux donner l'offrande. And the offerings can be as much as we want from the rest of this. Et l'offrande peut être toutes les autres choses qu'il mentionne en ce moment. And he doesn't say how much. Il n'a pas dit le montant. Maybe we want to give another 10th to him. Sûrement, on peut donner une autre petite partie, une autre dixième. Maybe part of another 10th. Ou un troisième dixième. But if you will study the Old Testament, mais si nous étudions l'Ancien Testament, we see that the people were commanded to give certain offerings. Nous voyons que les gens étaient ordonnés à donner certaines offrandes, certains. And the amount that they were to give was fully 1/4 of their income. Donc, ils avaient à donner un quart de ce qu'ils avaient. And you might think, well, that would make people very poor. They wouldn't have anything. Donc, vous pouvez sûrement vous dire que ça va faire en sorte que les gens soient pauvres. But when they were faithful, they were the most prosperous nation on earth. Mais quand on regarde ça, ils sont... quand ils avaient la foi, qu'ils étaient vraiment justes, et c'était la nation la plus riche sur la terre. Now, I've heard people tell me Donc, j'ai entendu certaines personnes me dire that we are living in the times of the New Testament. Que nous vivons dans le temps du Nouveau Testament. And we shouldn't be worried about giving a tithe. Que nous ne devrions pas tenir compte de donner la dixième. That we should give as God has blessed us. Que nous devons que seulement que Dieu nous bénisse, ou de la façon dont Dieu nous bénisse. But if the time of the New Testament is so much glorious in the Old, we should give even more. Mais si le temps dans l'Ancien Testament,
Si le temps du du Nouveau Testament est plus glorieux, alors nous devrions en donner plus. Remember that we have a problem of covetousness as people. Nous avons un problème d'orgueillement, si je peux. And God wants to cure humanity of this covetousness. Et Dieu veut vraiment guérir son peuple de cet orgueil. And he knows that systematic giving will kill the covetousness in us. Il sait que l'offrande systématique va en fait tuer l'orgueil en nous. Now, God wants the gift to come from our hearts. Dieu veut que le cadeau vienne de notre cœur. He doesn't want to have to take something and beat us on the head to make us do it. Il veut pas prendre quelque chose et nous frapper sur notre tête pour être obéissant. I was in Africa one time. J'ai été en Afrique une fois. And they were having a big church service. Ils avaient une grande cérémonie de service, de culte. And they were asking for money. Et ils étaient en train de demander pour l'argent. And the people gave some money. Et les gens donnaient de l'argent. But they didn't give enough. Mais ils ne donnaient pas assez. And so they asked for money again. Donc, ils ont redemandé pour l'argent encore. And this went on for almost 2 hours. Et ça s'est passé pour environ une durée de 2 heures. I was ashamed of what happened. J'avais vraiment honte de ce qui se passait. You know, God doesn't want us to work like that. Dieu ne veut pas qu'on travaille de cette façon. In the days of Jesus, men were making money on religious things. Dans le temps que nous vivons, les gens font de l'argent sur le dos de l'argent. In our next slide, we read about this. Et dans la prochaine diapositive, nous lisons dans Jean 2, verset 16, « Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, « ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché. » So people were making merchandise of God and his house. Alors, les gens faisaient de la marchandise dans la maison de l'Éternel. And God does not want that to happen. Et Dieu ne voulait pas que ça soit comme ça. But he wants us to love him and serve him because we love him. Mais il veut que nous le servons parce que nous l'aimons et parce que nous le servons. I've had people tell me they can't even return a tithe because they won't have enough money to pay their bills. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas donner un dixième parce qu'ils n'auront pas assez pour payer leur loyer. And they want to pay all of their expenses first. Ils veulent payer toutes leurs dépenses avant. And if they have any money left, they will then give it to God. Et ils ont pas assez d'argent restant qu'ils ne peuvent pas donner assez. But this is not the plan of God. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. In our next slide, we read. Dans la prochaine slide, Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. » So God says, you bring me what is mine first. Donc, Dieu dit d'apporter ce qui est mien premièrement. In the Bible, it speaks about when Jesus was a little baby. Dans la parole de Dieu, on parle de quand Jésus était tout petit enfant. And there were some wise men who came to visit Jesus. Il y avait des sages, les sages, les rois mages qui étaient venus vers Jésus. They brought gold and myrrh and frankincense to him. Ils ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. In other words, they didn't come
with an empty hand. Ils sont pas venus avec les mains vides. I mean, they had something valuable to bring to Jesus. Ils avaient quelque chose de valeur pour apporter à Jésus. This was the custom. Ça, c'est un- This was the way they did things then. C'était la façon dont ils vivaient. C'était la façon dont ils donnaient. If you were going to visit someone of a higher or elevated rank, you took them a gift. Quand vous rencontrez une personne de haut rang, vous lui apportez un cadeau. And although Jesus was just a baby at this time, they recognized his divinity. Quoique Jésus était tout petit enfant, tout bébé, eh bien, ils ont apporté la valeur à lui parce qu'ils l'ont reconnu comme un roi divin. So when we come before God, Alors, quand nous venons à Dieu, we are told that we should not come with empty hands. We should bring some kind of an offering to God. donc on apprend qu'il ne faut pas venir avec les mains vides. Now, how much that offering is between you and God to decide. Et cette offrande, c'est entre Dieu et nous. But I believe that if you will be honest, that you will see God has blessed you greatly. Je crois que si nous sommes honnêtes, nous allons voir oui, c'est ça, les bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu. And I found it to be true in my life. I found something to be true in my life. J'ai trouvé quelque chose qui est en fait vrai dans ma vie, si j'ai bien compris. That if I give God a portion to him, if I return a portion to God, Que si je donnais une portion à Dieu, I can do more with what is left than if I had it all without God. donc je pourrais... Oh oui, je suis plus riche avec en fait tout ça, tout ce qu'il a mentionné, parce que d'avoir genre les dixièmes, qui sans Dieu, parce qu'en fait il est riche. C'est bien ça, non? You see, we have to believe that God has made promises to us. Nous devons croire que Dieu nous fait des promesses à nous. And if we believe this, God has made promises to us. Dieu a fait des promesses à nous. Dieu nous a fait des promesses. And if we will believe those promises, they can become real in our lives. Et si nous croyons à ces promesses, ils peuvent devenir réalité. In our next verse, we have something from Jesus here, and you can read that. Et dans Matthieu 24, versets 45-46, il est dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. » Here Jesus speaks about the wise servant. Donc ici, Dieu parle du serviteur fidèle. And he gives good food, nutritious food at the right time. Il a donné de la bonne nourriture au temps marqué. And that servant should be rewarded for what he's doing. Donc, ce serviteur devrait être récompensé pour en fait ce qu'il a fait. You see, it would not be wise to help the servant who is not really a true servant. Can you repeat, please? Yes. It would not be wise to commend someone who gives contaminated or bad food. Oh, il ne serait pas sage de donner une mauvaise nourriture et d'être récompensé. So let's make a spiritual comparison. Donc, faisons une comparaison spirituelle. A servant who is preaching truth. Un serviteur qui prêche la vérité. Who is preparing people for the second coming of Christ.
qui prépare un peuple pour la seconde venue de Christ, he should be supported by these tithes and offerings. il devrait être supporté par ses dîmes et ses offrandes. But if someone is preaching error, Mais si une personne prêche l'erreur, they're actually preaching things that will help you to go to hell and be lost. donc il prêche des choses qui, en fait, amènent et vous emportent dans l'enfer. That person should not be paid with sacred money. Cette personne-là ne devrait pas être payée par les dîmes et les offrandes. Now, today I'm in America, you're in Canada. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis et vous êtes au Canada. You're not members of my church where I go. Vous n'êtes pas membre de l'église où est-ce que je suis. I'm not your regular pastor. Je ne suis pas votre pasteur régulier. So I want to make something very clear to you. Et je vais vous dire quelque chose de très clair. I am not asking for your money. Je vous demande pas votre argent. I don't want you to send me any money, not a penny. Et je veux vraiment pas que vous m'envoyiez de l'argent, pas même une dîme. But what I want you to do is support the ministers that are feeding you. Qu'est-ce que je veux vous encourager, c'est de, en fait, donner la dîme et les offrandes au ministre qui est à votre charge. Help those people who are feeding you to be able to feed you more. En fait, aider ceux qui nourrissent pour que ces personnes-là puissent vous nourrir encore plus. You might say, well, how does that work? Vous pourriez dire comment ça fonctionne. Let us suppose that I am a school teacher. Supposons que je suis un professeur à l'école. But on Sabbath, I preach. Et les sabbats, je prêche. Because I have to work for a living, I have a limited time I can apply to spiritual things. Puisque je n'ai pas vraiment de temps puisque je dois travailler, j'ai peu de temps pour les choses de Dieu. But if the people will support me physically, financially, then I can spend more time helping them. Et si les gens me supportaient dans le ministère et davantage, j'aurais plus de temps et plus à leur apporter. The time that I would have been in a classroom, I can be studying the Word of God. Le temps que je passerais à enseigner à l'école, eh bien, je prendrais le temps pour enseigner et pour étudier la parole et enseigner. The time that I would have been teaching, I can be out visiting people and winning souls. Le temps que je passerais à l'école pourrait être le temps que je pourrais visiter et enseigner les autres et gagner des âmes. Now, let's read again from Psalms 116 to the next slide. Lisons encore le psaume 116, verset 12. Que rendrai-je à l'Éternel? Tous ses bienfaits sont sur moi. So, God is asking us this same question today. Donc, Dieu nous pose la même question aujourd'hui. I hope that we can respond like David did in the next slide. Et j'aimerais répondre comme David a pu répondre. Je prendrai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je rendrai mes vœux à l'Éternel en présence de tout son peuple. I hope that this is the way that you want to respond. Et j'espère que c'est la façon dont vous voulez répondre. I want all the blessing that God can give to me. Je veux toutes les bénédictions que Dieu m'a promis. In our part of the world, we are almost in spring or the early time of the year. Ah oui, dans ce temps-ci de l'année, nous sommes à l'approche du printemps, c'est bien ça? À l'approche du printemps. And we will be planting seeds soon to try to raise a garden.
Et nous allons bientôt semer, planter des graines pour, pour, pour le jardin. But if I want to have a big harvest, Mais si je veux avoir une grosse récolte, I will not plant just a few seeds. je ne veux pas planter quelques graines, seulement quelques petites graines. But if I want a big harvest, Mais si je veux une grosse récolte, I plant a lot of seeds. je veux planter beaucoup de graines. And this principle is true in spiritual things. Et ces principes sont spirituels et sont vrais sont vrais dans le sens spirituel. If we could go to the next slide and you read it, please. Et dans la prochaine diapositive, dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est dit « Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. » So if we want to have an abundance of spiritual things, we have to sow a lot of spiritual things. Et si nous voulons avoir une récolte spirituellement abondante, alors nous devons semer en fait spirituellement abondamment. And this includes the things that we do with our finances, with our money. Et ça inclut aussi les choses que nous faisons financièrement et monétairement. Now, returning a tithe and then offerings does not earn us salvation. Can you repeat, please? Yes. If we return money to God in tithes and offerings, that does not earn salvation. OK, si nous, en fait, donnons la dîme et les offrandes à Dieu, OK, nous n'allons pas gagner, en fait, le salut. So the things that we do, they cannot save us. Les choses que nous faisons ne vont pas nous sauver. If we could go to the next slide, please. Dans Éphésiens 2, verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » We will only be saved by grace through faith. Nous allons seulement être sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. But we are not saved to continue in sin. Mais nous ne sommes pas sauvés pour continuer à pécher. We are not saved to stay as a covetous person. OK, nous n'allons pas être sauvés si nous restons égoïstes. But God wants to help us. Mais Dieu veut nous aider. And he will bless us because of our being faithful. Et il va nous bénir parce que nous avons été fidèles dans la foi. If we could go to our last slide. Si nous allons dans la dernière diapositive, Malachie 3, verset 10, « Apportez tous les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. » God has promised a benediction, a blessing to us if we will be faithful to him. Donc, Dieu nous envoie ses bénédictions et ce qu'il va nous donner si nous sommes fidèles. And he only asks this from us because he wants to help us. Il nous demande cela seulement. Can you repeat, please? Yes, he does this because he wants to help us. Oh, en fait, il fait cela pour nous aider. He says the whole world is his. Il dit que tout le monde est à lui. He says the animals on 1,000 hills are his. Il dit que tous les animaux dans les montagnes, en fait, sont à lui. He says all the silver and gold is his. Parce que l'or et tout cela, tout l'argent est à lui, vraiment. He doesn't need you to support his work because he has a lack or because he doesn't have enough. Il ne veut pas comme que vous supportez parce qu'il a un manque ou parce qu'il... Can you repeat the last sentence? Yes,
he asks you, he does not ask you to do this because he is lacking. Donc, il ne vous demande pas ceci parce qu'il est en manquement. He asks you to do this because you are lacking. Il demande cela parce que vous êtes parce que vous êtes en manquement. You're lacking in your heart. You're missing in your heart. Vous avez un manquement dans votre cœur et vous manquez quelque chose dans votre cœur. The heart is naturally selfish. Le cœur est naturellement égoïste. And God wants to get rid of all that selfishness. Et Dieu veut que nous abandonnions toute cet égoïsme. And he knows that as we give and return to him a portion, it teaches us not to be selfish. Et il sait qu'en nous apprenant, en nous éduquant à donner, eh bien, il nous éduque en fait à ne pas être égoïste. I've been doing this myself for the last 45 years. Je fais ça depuis ces derniers 44 ans, 45 ans. And I have found it to be a very good plan. Et j'ai trouvé un bon plan, si je vais. I've always had a shelter or a roof over my head. Oh, shelter. J'ai toujours comme un. Oh, I've always had a house to live in, some place to live. J'ai toujours un toit sur ma tête et toujours un endroit à vivre. I've always had clothes to wear. J'ai toujours eu des vêtements à porter. I've always had food to eat. J'ai toujours eu de la nourriture à manger. There's never been anything of a physical nature I've ever lacked. Il n'y a jamais eu un truc matériel, comment je pourrais dire, un manquement matériel que j'ai dû avoir. God has taken care of all the physical needs that I have. Dieu prend en toutes les trucs matériels en sa possession, en ses mains. And even better, he is taking care of my spiritual needs. Et encore meilleur qu'il fait dans ma vie spirituelle. And he will with you also. Et il fera de même aussi, il fait de même aussi pour vous. I want to encourage you to return tithes and offerings to the Lord. Et je vous encourage à donner la dîme et les offrandes à Dieu. And you will be greatly blessed. Et vous allez être bénis, grandement bénis. Amen. Amen. Where we can, I'd invite you to kneel or bow your heads. Our dear Father in heaven. Go ahead. Père Céleste, nous te remercions. Father in heaven, we thank you for the opportunity we've had to open your word. Nous te disons merci pour l'opportunité que nous avons eue d'ouvrir la parole. We ask that your word will reach to our hearts. Nous te prions que tes mots puissent toucher notre cœur. And because we love you. Et parce que nous t'aimons. And we love you because you have done so much for us. Et nous t'aimons parce que tu as fait de grandes choses pour nous. We also ask, what shall we render unto you for all you've done for us? Et nous te demandons qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi. Father, help us to be wise and honest with you. Père Céleste, permets que nous soyons sages et honnêtes avec toi. Help us not to be selfish. Aide-nous à ne pas être égoïstes. And help us to cooperate with you in your plan. Aide-nous à coopérer avec toi et dans ton aide. So that we can become more like you. Et que nous puissions devenir davantage comme toi. And we can be ready for heaven. Et que nous soyons prêts pour le ciel. And I thank you, Father, in Jesus' name. Nous te remercions au nom de Jésus.
Father, also, Et aussi, Père des cieux, I thank you for my translator, je te remercie pour ma traductrice, mes traductrices, who speaks much better English than I do French. qu'elle parle mieux français mieux anglais que moi, que mon français, So please bless her in a special way. et que tu puisses la bénir et dans les meilleurs dons spirituels. And amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.